venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ah, ça c'est assez curieux. Pêcheurs, on est pêcheurs. Faire de nous des pêcheurs d'hommes. Et c'est vrai que si Jésus a utilisé l'expression dont les évangélistes se servent, tout au moins dans certains de leurs écrits, ça a dû être troublant pour ceux qui ont entendu cette phrase. Essayons de nous imaginer ce que nous ferions si nous étions comme ça au bord de l'eau et que quelqu'un passe et nous dise « Hé, venez avec moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est vrai que c'était des simples pêcheurs du bord du lac de Génézareth ou de Tibériade. Ce sont devenus les évangélistes qui vont porter la parole de Dieu aux confins du monde. Nous, remarquez, quand on a rencontré le Christ, il nous a aussi appelés à devenir des porteurs de son message. André amène Simon vers Jésus. Et Jésus le regarda et lui dit, « Tu es Simon, tu seras appelé Pierre. » Je trouve cette parole bouleversante. « Tu es Simon. » Combien de fois on classe les gens? On leur dit, « Tu es ceci, tu es cela. » Et on ajoute encore, et Jésus le dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. » On a presque tout dit, c'est le fils de. Oh, c'est la fille d'un tel. Tu es Simon. Et on peut même voir dans cette parole, tu es en français. On tue les gens quand on les classe. Et Simon, il avait l'habitude d'être classé. Son prénom veut dire littéralement celui qui écoute, comme s'il est celui qui devait toujours écouter, se taire. Et là, Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Il a dû penser, je le sais bien. Mais l'évangile extraordinaire, la parole de Jésus, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre, un roc. Tu seras appelé. Ça, c'est extraordinaire. Jésus ne nous voit pas tels que nous sommes. Bien sûr, il nous connaît, c'est vrai. Il sait bien ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Mais il ne s'arrête pas là. Jésus dit, tu seras. Il y a tout l'évangile en devenir. Jésus aimerait transformer ta vie, ton cœur, ta personne. Et Pierre est reparti avec cette parole. Il y a pensé, repensé. Il est retourné pêcher. Et un jour, Jésus avait fixé comme un nouveau rendez-vous. Il était au bord de l'eau, toujours dans la région de Bethsaïda, la région de Capernaum où Jésus habitait, où Pierre habitait. Et puis, la foule est là. Jésus l'enseigne et il est pressé par cette foule qui voulait toucher Jésus. Alors, il emprunte à Simon sa barque. Il lui dit, permets-moi de monter dans ta barque pour parler à la foule. Simon prête sa barque. Et puis il écoute avec les autres. Et tout à la fin, Jésus s'adresse à Simon et lui dit, avance en eau profonde. Quelle parole aussi étonnante. Jésus voudrait avancer en eau profonde avec nous. Et Simon a dû dire, cette fois, ça y est. Il connaît ma vie, moi je la connais, il a des choses à me dire. Et moi j'imagine Simon en train de ramer et de penser. Il a la tête baissée, il se dit, aïe, si c'est le Messie, si c'est un prophète, si c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce que je vais prendre? Et peut-être que Simon se souvient de celui qu'il a volé, peut-être, de cette parole de mensonge qu'il a prononcée, de ces choses qui ne sont pas toujours très belles, peut-être même de ses pensées. Il est dans cette attitude quand Jésus lui dit « Jette ton filet ». Alors, il y a là un bouleversement, parce que à la fois, Simon est comme libéré en disant « Tiens, autre chose que des reproches », mais en même temps, il est un peu outré. Parce que lui, le pêcheur professionnel, recevoir un ordre de ce Nazaréen, de ce prédicateur, peut-être ce prophète, ce prêtre, jette ton filet. Seigneur, lui dit Simon,
nous avons péché toute la nuit, on n'a rien pris. Alors, premièrement, quand on n'a rien pris toute la nuit, on ne recommence pas immédiatement. On sait bien que les bancs de poissons ne sont plus là. Et puis ensuite, tu devrais savoir qu'on ne pêche pas quand le soleil est levé. Puis en plus, on a lavé nos filets. Pierre donne ses arguments, comme pour dire, écoute, maître, occupe-toi des choses spirituelles, c'est formidable. Tu as vu, il y a des foules qui t'écoutent quand tu parles du royaume de Dieu, quand tu parles de Dieu, de ton Père. Mais parler des choses professionnelles, entrer comme ça dans notre vie, moi je connais mon métier. Simon-Pierre avait tous ses arguments. Mais la grandeur de cet homme, de ce pécheur, il ricane, il n'est pas content, il donne des arguments, mais il termine en disant « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Il veut faire confiance, il sait qu'il a guéri des malades, il a entendu cet homme, et puis il lui a entendu dire « Tu es Simon, tu seras Pierre ». Alors il jette le filet, et c'est la pêche miraculeuse. Et à ce moment-là, Pierre n'est plus dans le remords, c'est là toute la différence. Avant, quand il ramait, il devait repenser à tout son passé, ses péchés. Maintenant, il n'y pense plus, mais il se met à genoux devant Jésus. Et là, je crois, quand on est dans la rencontre avec le Seigneur, c'est vrai, on tombe à genoux. Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus, il n'entre pas en matière. Là, je reconnais Jésus. Il ne dit pas, ah, bon, c'est vrai, enfin. Non, il lui dit, sois sans crainte. Il a vu dans cette attitude de celui qui se met à genoux qu'il était dans la repentance, qu'il avait reconnu le Seigneur. Et Jésus n'insiste pas, il lui dit, sois sans crainte. Lève-toi, désormais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et je trouve ce récit bouleversant parce qu'il nous concerne aussi, nous, aujourd'hui. Parce que Jésus aimerait aussi, avec vous, entrer dans les eaux profondes. Avance en eau profonde. Jusqu'à présent, vous avez été peut-être sur les bords de la foi, au bord du lac, un peu, pas trop, hésitant, doutant. Et le Seigneur dit aujourd'hui, avance en eau profonde. J'aimerais aussi ce contact avec toi. J'aimerais te parler. J'aimerais donner cette parole peut-être surprenante. Peut-être le Seigneur va vous donner une parole aussi surprenante que jette ton filet. Mais c'est cette parole qui entamera un processus de libération, de pardon des péchés. Et puis, le Seigneur appelle encore aujourd'hui. On se plaint toujours du monde qui va mal. Et le Seigneur, comme à Bethsaïda avec Philippe, André, Pierre, il aimerait encore appeler des hommes, des femmes, des jeunes pour dire, allez, transformez le monde en mon nom. En Galilée, les barques, les pêcheurs, le ciel bleu et les collines qui ondulent autour du lac, tout nous parle de Jésus, de ses paraboles et de ses miracles. Comme autrefois sur le mont des Béatitudes, Jésus nous enseigne encore aujourd'hui les secrets du bonheur. Et comme il a appelé ses disciples, il appelle chacun de nous à être un témoin de son amour et de la bonne nouvelle de l'Évangile dans notre monde d'aujourd'hui. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.